Bienvenue à toutes et à tous pour cette émission Le Grand Format où nous allons revenir sur une rencontre maintenant historique. Je pense que vous connaissez le résultat, mais on va jouer le jeu quand même, et bien du commentaire que nous faisons dans les conditions du direct de cette partie donc qui est arbitrée, vous venez de le voir, par monsieur Millot, donc qui vient de donner le coup d'envoi sur cette rencontre qui va opposer l'Évian-Thonon-Gaillard Football Club. Vous les voyez, ils sont en bleu face à l'équipe de Reims. Ouh là là, il y a du vent sur le stade de Reims et les Rémois là qui sont là pour essayer justement de dire écoutez, c'est vrai que pour nous maintenant la saison elle est finie puisqu'on ne joue pas la montée. Reims donc se retrouve à un classement où ils vont conserver leur place en Ligue 2, mais toutefois faire chuter sur leur terrain le leader de la Ligue 2, eh bien c'est le souhait de cette équipe rémoise qui, regardez, commence très vite là, et heureusement eh bien le gardien de l'ETG, Quentin Westberg, était prévenant et est allé arrêter ce premier ballon qui démontre d'ailleurs la détermination des Rémois. Allez, longue balle maintenant pour l'équipe de l'ETG, mais la défense est là avec peut-être un pied en hauteur. Oui, ça a été bien vu par monsieur l'arbitre qui accorde non, c'est un coup franc pour Reims finalement. Et regardez, c'est ça qui est intéressant, les supporters rémois sont venus, ça sent bon la fin de championnat, c'est-à-dire que les chorales sont là et quand on voit effectivement la fréquentation, 11 000 spectateurs, on se rend compte que finalement cette Ligue 2, eh bien, elle se porte pas si mal que cela et que le public commence à adhérer à ce championnat. Allez, attention ici avec Cédric Barbosa là, qui se saisit du ballon avec effectivement, regardez, une première occasion, très belle occasion et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être une situation d'hors-jeu, voilà, qui a été signalée par l'arbitre de touche. Donc une belle occasion là pour l'Évian-Thonon-Gaillard Football Club. Et là on est en train de voir le gardien Kossi Agassa qui lui va redonner la balle pour son camp. Allez, belle tentative, on vient de le voir là pour le numéro 7 Fortes. Attention à ce garçon, c'est vrai qu'il a beaucoup de capacité et vous voyez l'équipe de l'ETG resserrer sa défense, c'est bien. Mais regardez avec une équipe de Reims qui démarre ce match tambour battant et qui a la détermination d'essayer, on vous le dit, de marquer les 3 points de cette rencontre, même si pour eux ces 3 points ne servent pas à grand chose, alors que du côté de l'ETG, vous le savez, l'enjeu est primordial puisque si l'ETG, l'Évian-Thonon-Gaillard Football Club gagne le match, oula, qu'est-ce que c'est dur quand même, hein, vous avez vu avec des actions qui sont bien prises avec une équipe de Reims là qui va très vite. Si l'ETG gagne ce match, c'est la montée assurée en Ligue 2. C'est pour vous dire que tout le monde a les regards tournés vers l'équipe de l'ETG, en particulier de Adnan là qu'on vient de voir sur un gros plan. Allez, ce ballon qui est maintenant relancé par l'équipe de Reims avec une équipe, c'est ce qu'on vous dit depuis le début de ce commentaire, une équipe très déterminée à l'image de Mandy qui a récupéré tout à l'heure le ballon, mais là c'est le TG qui reprend ce ballon. L'arbitre dit continuez, il n'y a pas faute, et puis là ça va être le gardien Agassa qui va pouvoir effectivement reprendre ce ballon et permettre à son équipe non pas de se dégager mais de remonter la balle ici dans ce beau stade de Reims. Vous vous rendez compte, c'est déjà une belle affiche quand on voit quand même le stade de Reims face à l'équipe, à l'Évian-Thonon-Gaillard Football Club. Je me souviens quand ils étaient venus au match aller, où ils avaient gagné d'ailleurs 2-1. L'équipe de Reims, c'est sûr, rappelle toujours de bons souvenirs et on sait très bien, c'est une équipe valeureuse. Ici, on aime bien le football, même s'il y a des bouteilles de champagne. Et les bouteilles de champagne, on verra si tout à l'heure le TG pourra en profiter. Allez, Quentin Westberg qui lui va dégager sa balle, qui va chercher Yannick Sagbo. Non, ce sont les arrières rémois qui ont pu récupérer, mais non, ça a été repris avec Aldo Angoula, on vient de le voir, avec une longue balle de Cassapa, voilà qui est bien joué. Malheureusement, ce ballon va sortir. Kevin Berigo qui n'a pu reprendre, on vient de le voir, Kevin, l'enfant du club, vous vous rendez compte, il a fait presque toutes les montées lui, et on espère qu'il va connaître également la montée en Ligue 1. En tout cas, on vous donne rendez-vous surtout pour la finale des finales de cette Ligue 2. Ce sera vendredi soir au stade d'Annecy. Et vendredi soir, là, vous aurez un match exceptionnel. Alors, je sais qu'il va se jouer quand même à guichet fermé. Oula, avec encore une action. Heureusement qu'ils sont là. Les arrières, Cassapa qui a bien... non, c'était Aldo Angoula qui a bien récupéré. Felipe Sad là. Et ce ballon qui repart très vite là avec Kevin Berigo. C'est bien, il a retrouvé vraiment tous ses moyens, Kevin. Lui qui souffrait un moment d'une cheville. Mais regardez, il est bien présent avec un très beau ballon là qui a été offert.
Eh bien écoutez, ça passe pas loin, mais c'est quand même bien joué. Hein. C'est quand même très très bien joué avec Cédric Barbosa, vous venez de le voir, le capitaine de cette équipe de l'ETG. Et là, je peux vous dire que c'était, regardez, ce jeune Rabiot, il est tout jeune, hein, ce garçon, et il ose faire des passes comme ça, parce qu'il y aurait beaucoup de joueurs qui auraient tenté sa chance. Là, non, on passe au capitaine, et malheureusement, c'est pas passé loin. Mais c'est pour vous dire que là aussi, ils sont motivés, hein, les joueurs de l'ETG. Allez, Cédric Barbosa pour ce corner. Longue balle, repris de la tête et dévié quand même. Oh là, qu'est-ce qui... Ça n'arrête pas. Hein. Allez, on est désolé hein, pour le son d'ambiance. Hein. On aura des petites difficultés comme cela. C'est-à-dire qu'on vous commente hein, ce match, hein, évidemment, puisque ce match s'est déroulé vendredi soir. Je pense que vous avez pu le suivre chez nos confrères d'Eurosport. Et puis l'enregistrement n'a pas été forcément fait dans les conditions où nous souhaitions, c'est-à-dire d'avoir évidemment du son d'ambiance en permanence. Allez, Cédric Barbosa qui va encore pouvoir, lui, tirer ce coup franc. Un coup franc là, important, hein, surtout en ce début de match, avec, on vous l'a dit, un match fou. Un match qui a débuté à 100 à l'heure, comme on l'a pu le voir, avec une équipe rémoise hein, qui a démontré de belles choses, mais également, donc, ils sont toujours là. Regardez l'homme d'expérience, 35 ans. Et lui, il est là pour essayer de faire monter l'équipe de l'ETG avec ce coup franc qui, malheureusement, est parti dans le camp du côté de... pour Reims. Et là, on vous le rappelle, hein, c'est l'émission Le Grand Format. C'est une émission où nous voyons évidemment les principales actions hein, de cette rencontre avec déjà la première mi-temps, si vous prenez le match en cours et cette émission en cours. Donc cette émission qui nous permet de revenir sur la rencontre qui opposait au Stade de Reims, le Stade de Reims face à l'Évian-Thonon-Gaillard Football Club en bleu. Allez, le voilà Angoula, Aldo, Cassapa, Angoula. Maintenant vous les connaissez bien, hein, ces joueurs de l'ETG qui on espère hein, sur cette rencontre peuvent effectivement décrocher le Graal hein, qu'il aurait imaginé en début de saison. Que l'ETG finirait, se classerait en tête et pourrait jouer également la montée en Ligue 1 alors qu'il s'était fixé 3 ans hein, pour monter en Ligue 1. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas rater les trains. Et je pense que le TG va tout faire pour réussir son coup. Allez, attention déjà avec cette action. Oh là là, bel arrêt d'Agassa. Et on voit le public, hein, rémois, qui est un public de connaisseurs, qui lui a apprécié effectivement cette belle intervention de leur gardien. Allez, c'est reparti là. Oula. C'est Barbosa qui se retrouve à terre. Hein. Allez, oui, un coup franc plutôt. Monsieur Millot a décidé de le passer à l'équipe rémoise. Voilà, avec une très très belle passe, belle occasion là. Avec ce ballon qui malheureusement, pas joli ce centre là de Fred. Ouais, malheureusement est parti dans les décors. Et voilà, Bernard Casoni qui est là, en grande pompe et en grande forme avec les dirigeants hein, de l'Évian-Thonon-Gaillard Football Club. Vous avez vu hein, le geste de Bernard Casoni qui est là pour motiver ses joueurs, pour essayer de leur dire allez-y, allez-y, allez-y. Là, il y a 90 minutes, il faut les jouer à fond. Et c'est 90 minutes qui peuvent vous entraîner, alors je ne sais pas si c'est le paradis, mais au moins en Ligue 1. Voilà, Adnan, là, qui, vous vous rendez compte, il avait 3 hommes contre lui. Et le ballon qui a pu être sorti quand même par l'équipe de Reims. Il n'y a quand même pas de chance, hein. 3 buts pour l'instant sur les 3 matchs. Allez, les Rémois qui essayent de temporiser le jeu. Mais c'est vrai que des deux côtés, hein, il y a beaucoup de... à la fois d'enthousiasme. Oula, là ça a été violent. Attention, carton rouge, voilà donc l'action qu'il ne fallait pas commettre. Et là, monsieur Millot n'a pas hésité, effectivement, sur cette action, à sortir carrément le joueur. Ce qui veut dire que l'équipe de Reims va se retrouver à 10. Oula, là c'est un moment important hein, dans cette rencontre. J'espère qu'on aura du ralenti, mais... Ah si, regardez, on va regarder ce qui s'est passé. Voilà, c'est le coup de coude. Dolder Fortes sur Felipe Sa. Derrière, il y a eu des... Ah oui, alors c'est ça, c'est le coup qu'il a donné après, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pas très bien de faire ça. Est-ce que c'était une expulsion? Ça, c'est l'arbitre qui a décidé. Mais ce qui veut dire que pour le TG, là pour l'instant, c'est bien parti, 0-0. Mais avec l'équipe qui va se retrouver à 10. Alors c'est vrai que c'est un geste qu'on ne doit pas commettre. C'est Felipe Sa qui s'est pris le coup.
le Brésilien, l'arrière de cette équipe de l'Évian-Thonon-Gaillard Football Club. Ah, ils se sont fait mal tous les deux, mais vous voyez, il ne faut pas, ça pour tous les jeunes qui nous regardent, hein, ne jamais chercher à se rendre justice. Et vous voyez, l'arbitre, lui, n'a pas hésité, il a vu un mauvais geste. Et il n'a pas hésité à sortir donc le joueur de Reims. Il s'agit et pourtant de Fortes, hein, qui est un excellent joueur, qui a un bon esprit. Et là, on n'a pas bien compris effectivement ce qui s'est passé. Alors le public évidemment siffle, mais Monsieur Millot, lui, il avait prévenu. On n'est pas là effectivement pour mettre les joueurs en danger. Et puis il a préféré évidemment sortir, ce qui veut dire que les Rémois vont se retrouver à 10. Attention, on avait vu le TG jouer à 10 aussi et gagner les matchs. Ça s'était fait plusieurs fois d'ailleurs dans cette saison. Donc c'est pour vous dire que c'est assez étonnant parce qu'il y a une équipe qui a comme ça peut se rebeller et peut faire et s'offrir de belles et grandes occasions. Allez, toujours 0-0 pour l'instant. Le TG n'est pas en Ligue 1 et Reims n'est pas parvenu à pouvoir s'imposer face au leader de Ligue 2. Allez, ce ballon qui reste toujours en milieu de terrain. Allez, on distribue bien le jeu du côté de Reims. On vient de le voir avec Weber, l'arrière de cette équipe rémoise. Voilà, il cherche à ce que l'Évian-Thonon-Gaillard Football Club vienne les chercher un petit peu pour leur permettre d'avoir une belle ouverture. Allez, voilà, belle balle avec effectivement un beau centre. Et c'est bien joué, hein. Je peux vous dire qu'il fallait aller chercher cette balle. C'était pas évident parce qu'il était là l'avant-centre rémois, donc on l'a vu. Tiens, on revoit ça au ralenti, c'est bien. Et c'est Forêt Cédric, c'est Angoula, hein, qui... j'ai l'impression que c'est Aldo Angoula, ouais, c'est ça, qui dévie de la tête et qui a évité à Forêt. Donc Cédric de marquer le point. Allez, c'est une touche pour Reims, mais c'est pour vous dire que même à 10, les Rémois sont bien présents. Et il faut le noter, hein, parce que le stade est bien garni, hein, le stade de Reims, ça c'est intéressant. Ce qui n'était pas forcément le cas en début de saison, quand le TG se déplaçait, ça n'attirait pas forcément les grandes foules. Et là maintenant, vous voyez, le leader est là, et bien le public aussi qui s'est déplacé. Allez, longue balle pour Sagbo, mais c'est l'arrière qui récupère. Et c'est Agassa qui va pouvoir dégager avec le public, hein, qui ne fait pas de cadeau, là, qui siffle. Hein. Allez, toujours 0-0, on vous le rappelle, c'est l'émission Le Grand Format. Vous suivez la première mi-temps de cette rencontre qui a opposé l'équipe de l'ETG face au Rémois, l'équipe de l'ETG qui est en bleu. Ouais, Forêt, là, il a tiré un petit peu de loin, mais bon. C'est bien. Donc c'est ce qu'on voit. On voit que les gradins du bas sont bien remplis, par contre en haut. Mais c'est pour dire qu'il est grand, il est beau ce stade de Reims. Allez, beaucoup de sifflets, hein, dans les gradins, mais ça n'intimide pas. Ils ont bien raison. Tiens, Djedje, là, qu'on vient de voir, l'auteur, hein, d'un but la fois dernière. Un garçon lui aussi talentueux qui n'a pas hésité et qui a inscrit son premier but. C'était un but important pour l'Évian-Thonon-Gaillard Football Club. Allez, Barbosa qui va récupérer le ballon. Ici, c'est Yannick Sagbo. Qu'on voit en gros plan, un élément fort, hein, de cette équipe de l'ETG. Allez, Barbosa qui va tirer. Adnan qu'on est en train de voir en gros plan. Ce ballon repris de la tête. C'est dégagé mais c'est pas perdu. Allez, on se relance encore. Allez, tant pis. Attention à cette action. Là, il y a un coup franc qui est important là, pour l'équipe de Reims. On voit Monsieur Millot qui s'est bien installé. On regarde effectivement comment est venu ce coup franc. Et ce ballon qui a été récupéré par les Rémois. Allez, on garde le ballon. Pour l'instant, c'est Agassa qui va pouvoir dégager longuement et qui va aller trouver
eh bien une tête et un ballon qui est détourné, heureusement par Cassapa. Ouh là là, avec une mauvaise passe. Et là, vous avez vu, il est là, Fauré. Il est là et cette passe, eh bien, qui est allée carrément dans la tête de Fauré et qui, Weisberg, n'a pu rien faire. Et 1-0 au profit de l'équipe de Reims. Ah là là, c'est un coup dur là pour l'équipe de l'ETG, mais on vient de le voir donc avec cette très très belle action. Ouais, Weisberg n'a rien à se reprocher, hein, ça je peux vous le dire. Tiens, on revoit effectivement cette action ralentir. Regardez cette tête, là, Aldo Angoula est là, c'est qui, c'est Cassapa, ouais, qui veut remettre et malheureusement qui remet sur la tête de Fauré qui lui marque. Allez, petite erreur, mais on pense que il va pouvoir se faire Claudio, et c'est vrai que Fauré, qui est un très très bon avant-centre, lui, eh bien, ne s'est pas laissé effectivement démonter et a pu marquer. Regardez, vous avez vu le geste de Bernard Casoni, c'est important, qui est là pour dire à ses hommes, allez-y, allez-y, c'est pas perdu. Allez, Rabiot là qui est en train de récupérer le ballon, et on est en train de voir là une contre-offensive de l'équipe de l'ETG avec malheureusement eh bien, ce but de 1-0 pour Reims. Voilà un carton jaune, quel match, vous vous rendez compte, 1-0, donc à l'avantage de l'équipe de Reims. On l'a vu tout à l'heure avec ce but de Fauré. Là, c'est monsieur Cassapa qui s'est pris. Ouais, on comprend bien pas bien pourquoi d'ailleurs, qui s'est pris un coup franc. Allez, c'est pas grave, c'est un joueur d'expérience. Il s'est dominé ses nerfs. Et encore un coup franc qui peut être intéressant pour l'équipe rémoise. C'est ce qu'on vous avait dit, une équipe à 10. Hein. C'est pas un match perdu, hein. On vient de s'en rendre compte là. Attention à ce coup franc qui va être tiré par Tacalfredo. Voilà. Ce ballon toujours dans les pieds des Rémois. On cherche effectivement une ouverture, mais avec un ballon qui malheureusement va sortir et qui va permettre à Quentin Weisberg de pouvoir dégager son propre camp. Au stade Auguste Delaune, 2-0 par le stade de Reims. Allez, là, ça a donné un petit coup de massue pour l'équipe de l'ETG avec, on le voit, Bernard Casoni qui, lui, ne baisse pas les bras, bien au contraire, encourage son équipe en disant attention, c'est pas perdu. Et là, on est en train de s'en rendre compte avec également cette action. Oula, avec, ça bouscule pas mal. Kevin Berigo, là, qui a été... Et regardez ces ballons dangereux, et c'est bien ce que fait le TG, c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'ils mettent la pression. Et là pour l'instant, eh bien, la contre-attaque est à l'actif de l'équipe de Reims, mais ce ballon qui va sortir au profit de l'équipe de l'ETG. Allez, toujours une incertitude là sur ces ballons avec deux équipes qui se battent énormément. Allez, Djadjedje, longue balle pour Felipe Sade, allez, qui se fait siffler. Et puis Berigo, non, qui ne parvient pas à récupérer le ballon. Mais c'est Agassa donc, qui peut récupérer effectivement ce ballon et pouvoir dégager au profit. On vous le rappelle, donc première mi-temps de cette rencontre, 1-0 au profit des Rémois. Là pour l'instant, c'est sûr que du côté de l'ETG, par contre, on ne baisse pas les bras, bien au contraire, comme on peut le voir, avec une équipe qui se montre toujours aussi offensive et avec un jeu qui est quand même rapide pour les deux équipes. Regardez, avec deux belles équipes, ça joue bien là au football pour l'instant. Et Agassa qui va pouvoir dégager. Allez, longue balle, c'est bien récupéré. Allez, c'est récupéré par Reims. Djadjedje qui a récupéré le ballon, Aldo Angoula. Et avec un joueur qui est au sol pour Reims. C'est Fauré, l'auteur du but d'ailleurs de cette équipe de Reims. Ah, il est costaud, Aldo Angoula, vous en faites pas. Il ne va pas se laisser intimider là, comme on vient de le voir sur cette action. Et le ballon qui est rendu à l'ETG et qui va pouvoir relancer cette partie endiablée. Allez, Angoula qui a le ballon, qui va chercher, non, pas forcément une longue balle. Et c'est Reims qui arrive à bien conserver son ballon.
C'est un match important, comme on vous l'a dit, parce que c'est un match évidemment comptant pour les dernières journées et qui va déterminer. Il reste encore 5 équipes qui peuvent monter. Et parmi elles, eh bien, l'Évian-Thonon-Gaillard Football Club qui, elle, se retrouve là, eh bien, pour l'instant menacée puisqu'elle est menée 1-0 par les Rémois. Allez, ce n'est que le début de match. On est dans la première mi-temps. On va suivre encore à peu près 10 minutes de match sur cette première mi-temps. Et on espère pourquoi pas eh bien, un sursaut de l'équipe de l'ETG de manière à réduire le score. Ce serait bien avant la mi-temps, même si il me semble particulièrement motivé. Les Rémois en rouge et blanc. Allez, c'est reparti. On voit une équipe, on voit que l'ETG est bien monté. Allez, on garde le ballon, c'est ce qu'il faut faire. Allez, Cassapa. Cédric Barbosa. Voilà, avec ce ballon qui malheureusement sort. Avec Felipe Essad. Ouais, ils ne vont pas le rater, Felipe Essad, alors que c'est un garçon charmant, ça je peux vous le dire. Et ils sont là, les supporters rémois, comme on peut le voir. Ils sont chauds. Pour l'instant, eh bien, ils ont le match en main 1-0. Mais ce n'est pas fini dans cette partie. On vous invite évidemment à rester. Vous qui avez peut-être vu déjà ce match, eh bien, c'est bien de le revoir aussi. Et avec ce ballon qui malheureusement n'a pas abouti sur une action qui a été bien lancée par Sorlin. Allez, Rabiou lui aussi, regardez. On est en train de regarder. Et ça manque de conviction, un tir comme ça. Et c'est pas cadré du tout, ce qui permet comme ça au gardien Agassa de pouvoir dégager pour son camp. Longue balle. Voilà, bonne déviation de la tête. Ça vous n'y est pas. Allez, Forêt qui est toujours là. Avec un beau centre. C'était bien joué quand même. Attention. Ouais. C'était bien lancé et heureusement. Derrière j'ai pas vu. Oh là oui, il s'est pris un coup. C'est pas son genre normalement. Par Aldo Angoula. Allez, ce serait bien qu'on revoie à ralenti ce qui s'est passé. Ouais, c'est impossible à voir. C'est sur l'action, je pense que... Ouais, ça s'échauffe un petit peu quand même, du côté de... Il le fait pas exprès parce qu'il regarde là-bas. Il regarde si le ballon, il va du côté à la fois des Rémois. Et pour l'instant, eh bien, ceux qui possèdent le match, c'est toujours 1-0 au profit de l'équipe de Reims. Ouais, voilà, c'est des gestes comme ça qu'on aime bien voir. On se rend bien compte que là, il n'y avait pas effectivement d'action volontaire. Il y a eu simplement un mauvais coup, mais vous voyez, pas un mauvais coup, mais pas avec des intentions de le donner. Voilà ce que je voulais dire. Il est chaud l'arbitre, il est chaud l'entraîneur là. Allez, ça fait rien, toujours 1-0 pour Reims dans ce match ô combien décisif, avec effectivement un stade qui est bien garni quand même. 11 000, c'est pas mal. La moyenne pour l'ETG cette année, ça va être 6 000, avec un début de championnat qui a été un peu difficile à lancer, mais qui finalement est pas mal. Allez, Philippe Essad qui va remettre ce ballon. Voilà, longue touche de Philippe Essad. Allez, récupéré par l'ETG en bleu. Allez, c'est Rabiou là-bas qui se bat. Et avec une action où monsieur Millot, c'est pas facile d'arbitrer un match comme celui-ci. C'est pas facile. Ouais, c'est Rabiou qui s'est retrouvé à terre. 8 matchs, je pense. Et pour monsieur l'arbitre, il n'y avait pas faute, ce qui permet comme ça à Agassa, le gardien rémois, de pouvoir dégager son camp. Allez, encore 5 minutes que nous allons suivre dans cette première mi-temps de cette rencontre ici au stade de Reims.
avec un long ballon, mais On n'ose pas. avec, regardez, une équipe qui possède bien effectivement le ballon. On les a sentis, les Rémois, particulièrement motivés pour cette rencontre. Et cette première mi-temps est à leur actif. 10 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire de cette première période. Il nous restera, nous, 4 minutes simplement que nous verrons dans ce résumé de cette émission Le Grand Format. Allez, particulièrement actif, monsieur Millot. Et avec ce coup franc, et toujours les supporters rémois qui sont là, bien présents, pour essayer de donner du rythme à cette rencontre. Allez, Granic, le joueur de Reims, qui va pouvoir tirer ce coup franc. Allez, on va suivre peut-être Thomas en direct ce coup franc là pour le... Allez, on attend. Non, il a préféré non pas lever son ballon, mais vous voyez, ça a été récupéré par le TG qui peut à la fois se dégager, à la fois remonter la balle. Allez, récupération de Reims avec ce long ballon. Oh là, avec ce ballon qui a été perdu. Allez, on revoit ça avec Vesberg qui est... Heureusement Cassapa est là. Peut dégager le ballon. Mais il était bien présent, Courtet, Gaëtan. L'un des avants de cette équipe de Reims. Allez, Vesberg qui va pouvoir dégager son camp. Et toujours 1-0 au profit de l'équipe de Reims. Ce qui veut dire là pour l'instant, eh bien, à ce moment du match, rien n'est fait pour l'accession en Ligue 1 pour le TG. C'est même un peu une contre-performance là, si le score devait en rester là. Parce que c'est vrai que depuis 8 matchs, ils n'ont perdu aucun match, les joueurs de l'ETG. Et ce serait bien effectivement de pouvoir continuer. Mais regardez, ils ne baissent pas les bras à l'image de cette action-là, avec cette belle montée. Malheureusement, la défense était là pour contrer. Et ce ballon que l'équipe rémoise eh bien, remonte. Allez, un coup franc au profit de Reims. Et je pense que ce sera le dernier pour cette première mi-temps. Et on aura à cœur à suivre évidemment la deuxième mi-temps pour voir et savoir si l'ETG peut revenir sur le score. Et également, pourquoi pas, s'imposer. Ce qui leur permettrait et ce qui leur assurerait la montée en Ligue 1. Allez, pour l'instant, eh bien, c'est toujours Reims qui est assez opportuniste avec ce ballon-là qui a été repris. Avec ce dribble et ce ballon-là qui s'enterre et qui a été bien repris par l'équipe de l'ETG. Regardez, 35 ans, monsieur Cassapa, il va encore vite quand même. Balle au pied, il faut le suivre, le Brésilien. Kevin Berrigo est bien en jambes, Kevin, on l'a vu également. Avec ici, il a tenté effectivement une passe. Et monsieur l'arbitre là qui a sifflé un coup franc sur Yannick Sagbo qui s'est pris un mauvais coup, Yannick. Oh là, oui. Oui, c'est net. C'est là, ça ne pardonne pas quand on voit le ralenti. Oui, un coup franc. Allez, un coup franc important. On n'est pas loin de la mi-temps. Ce sera important, évidemment, après ce coup franc, eh bien, de réduire le score de manière à revenir sur le terrain avec eh bien, pas de points à sortir. Allez, on s'installe et on forme le mur là du côté rémois. Barbosa qui va tirer ce coup franc. Cédric. On dit jamais 203. Allez, on a déjà vu marquer plusieurs coups francs, surtout à cette distance. Et des buts déterminants. Et là, est important pour essayer de le cadrer, Cédric. Allez, on prend son temps. Ça y est. Oh là, le contre. Mais c'est récupéré avec ce ballon. Et il était là, le gardien. Et ça finit en corner, apparemment. Bien joué. C'est bien ce qu'a fait Agassa. Regardez ce ballon qui a été contré, qui a été récupéré.
Et voilà, bah, c'est finalement la mi-temps. Oui, un score de 1-0 oui, au profit de Reims. Et là, je pense que Bernard Casoni a dû donner des consignes. Vous l'avez vu avec cette rencontre qui est importante, parce que vous vous rendez compte que si jamais eh bien, l'Évian-Tonon-Gaillard Football Club gagnait cette rencontre, je peux vous dire que ce serait la montée en Ligue 1 assurée, alors que pour l'instant ça n'allait pas du tout, puisque c'est Reims qui a fait le jeu. Mais on va rappeler quand même le contexte, les Rémois qui jouent toujours à 10, ce qui veut dire que là ça va être dur pour l'équipe de Bernard Casoni pour essayer de revenir. Et puis je peux vous dire que Claudio Cassapa, là, dans sa tête, il se dit, vous allez voir, bon, il y a peut-être eu une mauvaise passe, mais je vais essayer de me rattraper de manière à offrir la victoire à l'équipe de l'ETG. Vous restez avec nous, vous êtes sur l'émission Le Grand Format. Nous revenons sur les principales actions, les meilleures d'ailleurs, qui se sont déroulées au stade de Reims. L'ETG face à Reims, regardez comment ils s'en sont sortis. Oula, voilà, avec une action et un penalty, ouais, qui a été signalé par monsieur Millot. J'espère qu'on va revoir au ralenti. Un penalty bien vu par l'arbitre, malgré le mouvement de colère de Agassa. Mais là, c'est important. C'est important à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on vient juste de recommencer. C'est Kevin Berigo qui va tirer ce penalty. Attention, Kevin, parce que c'est vrai que là, oui, avec une faute sur, là, tiens, on va regarder effectivement ce qui s'est passé. Regardez, il y a eu un centre. Benoît Millot n'a pas hésité une seule seconde. Il a désigné le point de pénalty. Allez. Voilà les Hauts-Savoyards qui ont une énorme opportunité. Est-ce qu'il est tombé ou pas? J'arrive pas à voir effectivement ce qui s'est passé. Mais là, eh bien, il y a eu un penalty qui a été signalé par monsieur l'arbitre. Allez, Kevin Berigo. Pas facile pour monsieur Millot là, parce que c'est un match. Regardez le masque de Kevin Berigo, je pense qu'il s'en souviendra. Lui qui a connu toutes les montées avec l'Évian-Tonon-Gaillard Football Club. Agassa, lui, il essaie de le distraire. Mais Kevin, là, il est dans sa tête. Et c'est le but qui est marqué pour l'ETG qui réussit à égaliser un partout. Donc, et là, c'est important. C'est une partie importante de Kevin Berigo qui réussit à ramener le score à un partout. Ce qui veut dire que pour le TG, eh bien c'est bon, on revient au score. C'est important, surtout en début de deuxième mi-temps. Et restez avec nous parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini sur ce match qui n'a pas été facile parce qu'il y a une très très belle équipe de Reims, ça on tient à le signaler. Et avec, vous avez vu, des actions qui sont de part et d'autre déterminante, mais avec une équipe de Reims qui n'a pas décidé de baisser les bras, malgré le fait que cette équipe évolue à 10. Regardez le très très beau stade rémois. Et là, un partout, il n'a pas hésité, monsieur l'arbitre, à siffler effectivement ce penalty, ce qui permet maintenant de remettre les pendules à l'heure. Un partout, mais surtout avec une équipe de l'ETG qui évolue avec un joueur de plus. On le voit, c'est quand même un match assez viril. Regardez, Cédric Barbosa qui est en train de dire allez doucement quand même. Regardez, Rabiou là, qui s'est fait effectivement crocheter. Ensuite, Adnan. Et coup franc donc, au profit de l'équipe de l'ETG. Cédric Barbosa qui va évidemment tirer ce coup franc. Beaucoup d'expérience pour Cédric Barbosa. Allez, Diazedje, longue balle. On récupère encore une fois, Rabiou. Cédric Barbosa. Et ce ballon qui finit dans les bras d'Agassa. Le gardien de Reims qui dégage rapidement, mais vous voyez, c'est pas si... C'est bien de garder les ballons un peu de temps en temps. Allez, Cédric Barbosa, beaucoup d'énergie pour Cédric dans cette rencontre, une nouvelle fois. C'est sûr qu'il se dépense le maillot, Cédric. Allez, Diadjedje qui récupère le ballon et qui essaie de repasser. Et c'est Vesberg qui va pouvoir effectivement redégager pour son camp. Allez, on essaie de calmer un petit peu le jeu là sur ce match qui a commencé tambour battant à plus de 100 à l'heure.
Et on le voit là avec ces actions qui permet comme ça à l'ETG eh bien d'essayer de reprendre l'offensive malgré ici la pression qu'a mis Kevin Berrigo pour essayer de récupérer. Allez, ça c'est Adnan qui a dégagé. Maintenant c'est Cassapa qui remonte le ballon. Allez, longue balle là-bas, mais qui finit en touche au profit de Reims. Regardez Felipe Sade hein, qui indique allez-y, allez-y, remontez, remontez. C'est important de ne pas laisser passer. Et là pour l'instant, un partout hein, pour l'équipe de l'ETG avec Bernard Casoni hein, qui est vigilant. Allez, Weisberg pareil avec son numéro 40 hein, qui demande à tous ses avants eh bien, de filer. Allez, Sorlin. Allez, on remet un peu en arrière. Longue balle. Et c'est Agassa, avec les applaudissements du public, qui peut récupérer ce ballon. Et toujours un partout hein, avec cette rencontre indécise. Mais avec un petit avantage hein, pour l'Évian-Thonon-Gaillard Football Club qui évolue à 11 alors que de l'autre côté, Reims est à 10. Oui. Allez, un coup franc qui a été signalé par monsieur l'arbitre hein, sur d'Olivier Sorlin, ce coup franc. Et là pour l'instant c'est Reims là, qui fait encore une belle action, mais c'est récupéré par les défenseurs de l'ETG. Et c'est Kevin Berrigo non, qui ne peut pas relancer, mais qui bénéficie effectivement de la touche hein, pour l'Évian-Thonon-Gaillard Football Club. Allez, Felipe Sade. Ouais, bonne déviation, Sagbo qui essaie de récupérer, Rabiou qui est derrière. Et l'arbitre qui a signalé un coup franc. C'est un Camiette ? Non, Rabiou chez nous. Ah, il faut faire attention, hein, parce que c'est sûr que sur des actions comme celle-ci, il ne faut pas commettre de grosses fautes parce que l'arbitre est là. Hein. Weber, hein, donc le joueur de Reims qui a pu jouer ce coup franc. Allez, longue balle. Aldo Angoula. Tchadjedje. C'est bien. Ça circule. Allez, Cassapa. Angoula. Avec une longue balle ici, reprise de la tête, déviée. Mais c'est Agassa qui va pouvoir dégager à nouveau pour son camp. Et toujours 1-0. On vous le rappelle, c'est l'émission Le Grand Format. Nous revenons sur la rencontre qui s'est disputée vendredi soir, vendredi dernier, et qui opposait l'équipe de l'ETG face à Reims, au stade de Reims. Avec, on l'a vu, hein, une équipe de Reims qui n'est pas là pour dire nous, la fin de saison, c'est fini. Bien au contraire. Et qui est là pour essayer de montrer qu'elle peut faire tomber le leader de la Ligue 2. Et pour l'instant, eh bien, il y a match nul, un partout. On est capable de finir fort aussi. Hein. Allez, une touche bien reprise par l'équipe de l'ETG qui contrôle le ballon. Allez, longue balle. Et ça sort au profit de l'ETG. Ah, ça s'est calmé un petit peu hein, par rapport à la première mi-temps. On voit qu'il y a beaucoup moins de rythme. Mais ça ne veut pas dire que le match n'est pas aussi intense. Et pour nous, le suspense est plein, hein, puisque pour l'instant, ça ne fait qu'un point, un seul point, à se partager pour les deux formations, ce qui fait ni l'affaire de l'une, ni l'affaire de l'autre. Parce qu'on le sait, donc, pour l'Évian-Thonon-Gaillard Football Club, eh bien, il faut gagner un des deux derniers matchs. Et là, c'en est un. Et pour l'instant, eh bien, c'est un match nul. Pas mal, ça. Allez, touche au profit de Reims.
À nouveau une touche pour Reims. Ouais, ça s'est calmé un petit peu hein, sur cette deuxième mi-temps, mais attention à cette action quand même. Et là, c'est Vesberg qui va pouvoir dégager son camp et récupérer le ballon. Allez, on dégage très très vite là pour l'Évian-Thonon-Gaillard Football Club. On se méfie effectivement à ces passes. On a vu tout à l'heure hein, une mauvaise passe. Et ça a été le premier but pour les Rémois. Allez, belle action là de Adnan Youssef et qui a été reprise par la défense de Reims qui peut se relancer. Allez, Westberg qui a remis la balle à Djadjedje. On les voit bien monter, hein, l'équipe de l'ETG. Là, ils n'ont rien à perdre. Hein. Tout à gagner, à essayer d'aller se montrer offensif. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir dans cette deuxième mi-temps de cette émission, le grand format. Allez, Felipe Sade, bien contrôlé. Allez, longue balle. Oh la main, ça... Oh là, il y a une main là. De Yannick. Ah oui. Ouais, je ne sais pas s'il a voulu récupérer de... Mais bon. Allez, ça a été un coup franc donc pour Sagbo, pour le TG. Tonic va rentrer. Mais Monsieur Millot a préféré sortir le carton jaune. Ah oui, Ouf ouf. Allez, quelle rencontre à rebondissement, hein, comme on peut le voir. Avec, on s'attendait à ce que les Rémois disent nous, il n'y a plus d'enjeu. Mais on voit une équipe hein, particulièrement motivée, offensive. Exactement. Et là, il y a du changement du côté de Reims. On fait du coaching pour essayer de rentrer des garçons en meilleure forme. C'est Forêt qui sort, là, non? Et le numéro 20 qui vient de rentrer pour les Rémois. Julien Toudic. Et il n'y a pas que lui, hein, avec le numéro 4 également. Krichosak qui lui aussi fait son entrée sur le terrain et toujours un partout pour l'Évian-Thonon-Gaillard Football Club avec l'équipe du Stade Rémois. Allez, c'est sûr, hein, on voit un match quand même beaucoup moins tranchant hein, par rapport à la première mi-temps, mais ça on pouvait s'y attendre hein, parce qu'il y a eu un tel rythme en première mi-temps. C'était vraiment un très très beau match avec deux belles équipes. Et là on voit, hein, le rythme est beaucoup moins soutenu. Et ce qui fait un peu l'affaire d'ailleurs de l'ETG qui peut un petit peu récupérer. Allez, c'est Rabiou qui a eu certainement un coup franc. Non, c'est Sagbo ouais, qui était à terre. Yannick. Ouais, rien à dire. Et c'est Barbosa qui va pouvoir tirer ce coup franc. Allez, Yannick Sagbo, un des éléments forts hein, de cette équipe de l'Évian-Thonon-Gaillard Football Club. Ah, c'est sûr que lui, il doit être pressé hein, que le championnat se finisse parce qu'il a mouillé aussi le maillot, hein, Yannick. Hein. Tout comme Cédric Barbosa. Et voilà, très très bonne sortie là d'Agassa. Qui a bien récupéré le ballon. Allez, 12 minutes encore hein, d'action pour cette émission Le Grand Format où nous revenons évidemment sur les principales actions. Voilà, avec un... Ici, ça aurait pu être une belle opportunité, mais monsieur l'arbitre voilà, avait signalé un hors-jeu. Et toujours hein, ce score indécis, un partout. Là, ça fait l'affaire ni de l'un ni de l'autre.
Surtout de l'autre côté, eh bien, il y a Dijon hein, qui s'impose. Donc ce qui veut dire que ça va encore se resserrer au tableau. Allez, Yannick Sagbo, voilà, qui garde le ballon, qui essaye effectivement de temporiser. Regardez, il est redoutable ce garçon. Hein. Vous avez vu, il a gardé le ballon, il a réussi à passer. Et la longue balle, mais les arrières sont là, on reprend de la tête. Allez, Adnan qui s'est fait certainement oui. Avec... allez, on vous le dit, hein, c'est un résumé, hein, ça veut dire qu'on passe comme ça certaines actions. Et là, toujours un partout pour les deux équipes, hein, avec cette rencontre hein, qui est de plus en plus indécise. Et regardez, hein, une très très belle action pour l'équipe de Reims, mais heureusement, il est là, Adnan, pour récupérer le ballon. Angoula, pardon, c'est Aldo Angoula qui a récupéré le ballon et qui a pu effectivement le sortir. Ce qui permet à Djadjedje comme ça de se relancer. Yannick Sagbo. Allez, pour Kevin Berigo. Et là, finalement, c'est Reims qui va pouvoir remonter avec Toudik, le numéro 20 de cette équipe de Reims. Oh là, avec un ballon qui n'est non pas sorti, c'était juste, mais Gamiette là qui a réussi à passer. Toujours lui, toujours le ballon Gamiette. Et qui a été contré, ce qui permet comme ça le TG de pouvoir récupérer le ballon, mais toujours la pression hein, du côté de Reims. Et heureusement, Westberg, Quentin peut intervenir. Allez, Felipe Essad qui remonte le ballon. Le Brésilien qui passe à... Oh là, attention à cette action, Kevin Berigo. Là, il y a eu un coup effectivement qui a été donné. C'est limite, hein? Non. Effectivement, ouais. Bien vu pour l'arbitre. Oh, ce ballon là qui passe pas loin. Hein. Mais toujours un partout. Ah, il donne de la voix, hein, le public rémois, comme on a pu le voir. On est désolé, hein, parce qu'on n'a pas le son d'ambiance tout le temps. Ça fait partie des problèmes et des difficultés d'enregistrement. Par contre, on vous donne rendez-vous, hein, surtout n'oubliez pas. Vendredi soir, ce sera la finale des finales. Est-ce que l'équipe de l'ETG va pouvoir terminer en tête hein, du championnat de Ligue 2? Déjà, ils ont obtenu, on verra s'ils vont obtenir la montée en Ligue 1. Mais le titre pourrait se jouer donc vendredi soir. Donc on vous demande de venir nombreux. Et je sais que le stade est déjà bien plein. Voilà, avec un tir magnifique qui a été réussi, et vous l'avez vu, par Cédric Cambon. Ça fait plaisir parce que l'ex-capitaine de cette équipe de l'ETG, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Cédric, eh bien, lui a réapparu, il est rentré et ça c'est le coaching de Bernard Casoni. Et on vient de le voir avec ce deuxième but, et un but hein, qui veut dire beaucoup. Regardez, on voit Bernard Casoni hein, là, qui est là en train d'essayer de calmer ses joueurs en disant attention, c'est pas fini. Regardez, alors comment s'est fait cette action? Mais regardez, ça a été fait intelligemment, voilà. Il a pris son temps pour tirer, il n'a pas hésité. Regardez ce ballon. Et là, c'était impossible pour Agassa de récupérer le ballon. Et ça fait 2-1. Et là, je peux vous dire que pour les supporters qui ont fait le déplacement, ils étaient une cinquantaine hein, pour l'équipe de l'Évian-Tonon-Gaillard Football Club. Eh bien, ça y est, on passe du cauchemar au rêve. Et à la réalité, eh bien pour l'instant, c'est que l'ETG conforte son avance et sa place de premier au niveau du classement. Et surtout, si le score en reste là, eh bien, obtient sa montée en Ligue 1. Ce qui veut dire que là, eh bien, pour l'instant, il n'y a qu'une équipe qui est en tête et qu'une seule équipe qui est, comment dirais-je, oh là, il n'est pas content du tout, hein, le numéro 20, Toudik. Il l'a dit à monsieur l'arbitre, et c'est toujours un carton jaune, mais quand même avec une équipe rémoise hein, qui fait mieux que se résister, parce qu'on va le rappeler, ils sont que 10. Mais là, qu'est-ce que ça fait plaisir à Cédric Cambon
qui a été un homme très très fort puisqu'il a été le capitaine de cette équipe de TG pendant beaucoup de temps avant que Cassapa arrive. Il était mis un petit peu en retrait, un petit peu peut-être au repos. Et vous voyez, eh bien, cette rentrée a été décisive. Ça fait plaisir de voir que c'est lui qui vient de libérer donc l'équipe de l'ETG et qui vient de marquer un but extraordinaire et qui permet là à l'ETG eh bien, pour l'instant d'être en tête du championnat et surtout eh bien, de remporter les 3 points de cette victoire, les 3 points qui étaient indispensables. Oh là là, vous vous rendez compte, on est passé alors de l'équipe qui a été menée par l'équipe de Reims. Ensuite, il y a eu ce penalty réussi par Kevin Berrigo. Et puis maintenant, eh bien, il y a ce but qui a été réussi par Cédric Cambon. Et 1 et 2, et ben voilà, c'est comme ça qu'on gagne 3 points pour conforter le classement. Si bien que quand on regarde les points, hein, on voit que le TG eh bien, totalise 64 points. Ce qui veut dire que là, eh bien, c'est une chose est sûre, c'est qu'ils sont assurés de la montée. Si ça en reste là, attention, parce que vous l'avez vu, hein, c'est encore très très disputé. Alors, regardez les supporters de l'Évian-Thonon-Gaillard Football Club qui ont fait le déplacement. Ils ont bien raison, ils ont mis les écharpes. Ils voient la vie en rose, hein, tout comme le maillot de l'ETG. Mais là, pour l'instant, c'est les petits bleus de la vie en rose de l'ETG, puisqu'ils jouent en bleu, l'ETG. Allez, on le voit là avec... c'est Rabiot, ça, ouais, je crois bien. Allez, ce ballon qui a été repassé. Et cette balle qui sort au profit de l'ETG. Non, c'est Oumar Pouillot qui a fait son entrée. Oumar, c'est bien aussi qu'il termine ce match. Lui aussi, c'est un garçon solide hein, qui fait une très très belle saison. Allez, l'ETG qui peut remettre en jeu. Allez, Cassapa qui récupère. Là, c'est Aldo Angoula qui récupère le ballon. Allez, longue balle pour qui Sagbo. Ouais, en déséquilibre. Et c'est Reims qui réussit à prendre ce ballon. Et c'est Agassa qui dégage pour son camp. Et toujours 2-1. Là, ça fait plaisir. Hein. Je pense que dans les têtes, là, on commence à regarder le chronomètre. Tout le monde se dit, ça sent bon la montée en Ligue 1. Alors, on vous le dit, hein, parce qu'il y a toujours effectivement le choix du terrain. Il va falloir homologuer le terrain d'Annecy pour pouvoir évoluer en Ligue 1. Je sais qu'il y a eu des pourparlers pour permettre eh bien, d'importants travaux, en particulier pour remettre la pelouse à flot. Remettre également recouvrir les virages. Donc c'est pour vous dire qu'il y aura du travail qui sera fait sur le stade d'Annecy. Mais essayez d'imaginer, Oumar Pouille là, qui récupère le ballon, essayez d'imaginer donc toutes ces rencontres en Ligue 1. On va passer encore de belles soirées et je pense qu'il faudra vous abonner hein, parce que la moyenne en Ligue 1 c'est simple, hein, c'est 10 000 spectateurs par match. Et il va y avoir beaucoup de matchs, hein, Lyon, Bordeaux, enfin bref, avec toutes les grandes équipes, Marseille évidemment, qui viendront. Lille, oui, champion de France. Eh bien, je peux vous dire que là, on aurait pu remplir 3 stades. Ce qui veut dire que le stade de la Contenance du stade d'Annecy, c'est 12 500 spectateurs. Donc, il faudra être abonné hein, pour pouvoir venir voir les matchs. Allez, Bernard Casoni qui donne de la voix. Il sent qu'il faut effectivement encourager son équipe. Il faut tenir le coup là jusqu'au bout. Il ne reste plus que 3 minutes. 3 minutes pour s'ouvrir les portes de la Ligue 2. Le plus dur est fait puisque pour l'instant, eh bien, c'est l'équipe de l'ETG qui mène avec un match assez confus quand même. Hein, avec une équipe de Reims, on va le dire à tous ceux qui aiment eh bien, la Champagne et en particulier cette équipe. On peut dire que cette équipe n'a pas démérité comme on a pu le voir dans cette rencontre. La preuve, hein, c'est que les Rémois étaient venus s'imposer face à l'ETG ici à domicile. Et là, pour l'instant, on est en train de leur rendre la monnaie de leur pièce. Puisque, souvenez-vous, au match aller, c'était 2-1 au profit de Reims. Et là, cette fois-ci, c'est 2-1 au profit de l'ETG. C'est Aldo Angoula ouais, qui est tombé, non, apparemment. Oh, ce but. C'est magnifique hein, ce qu'il a fait, Cédric Cambon. Oh, il est content, là, Bernard Casoni. Là, je me mets à sa place. Ah, qu'est-ce que c'est dur, hein, la vie à la fois d'un entraîneur, hein, parce que c'est pas facile, dans le sens où on passe par des hauts, on passe par des bas, on passe par des questions, des remises en question. Lui qui a pris d'ailleurs hein, ce championnat en cours, puisqu'il n'était pas l'entraîneur du départ. On salue hein, Stéphane Paille d'ailleurs, hein, qui avait commencé effectivement ce championnat avec cette belle équipe et Patrick Trottignon, bien lui qui a cru jusqu'au bout. Et on nous annonce d'ailleurs dans les gradins qu'il y a la présence
de Franck Ribou qui a fait le déplacement ici à Reims. Pour rien au monde, il aurait voulu manquer ce match. Il n'a pas vu tous les matchs, mais celui-là, il ne voulait pas le manquer parce que ça sent bon. La montée en Ligue 1, lui qui nous avait dit on se donne 3 ans pour monter en Ligue 1. Eh bien, les 3 années, elles sont très très vite passées puisque en 1 an, l'équipe de l'ETG est parvenue effectivement à ce résultat. Et quel résultat! Vous vous rendez compte qu'il y a certains journaux de foot, spécialisés de foot, hein, pas nous, les spécialistes de foot qui avaient prédit que l'ETG était relégable. Je crois qu'ils pourraient revoir effectivement leur jugement et surtout l'avouer. Mais bon, ça fait partie peut-être du sport. Allez, il ne reste plus que quelques minutes. 1 minute pour Bernard Casoni. Et ça y est, ce sera fait hein, pour l'équipe de l'ETG, pour cette accession en Ligue 1. Et puis, je pense que quand on s'appelle Casoni, Trottignon, quand on s'appelle également Duprat, Pascal, eh bien, je pense qu'on a une seule idée aussi, c'est d'essayer, pourquoi pas, eh bien, de remporter le titre de champion de France de Ligue 2. Et là, eh bien, tout ça, ça se jouera vendredi soir, donc au stade d'Annecy. On vous invite, on essaiera de faire d'ailleurs 2-3 petites incursions en direct de manière à vous faire vivre cette partie et pourquoi pas eh bien, ce titre hein, historique de l'ETG qui pourrait se retrouver bien champion de France de Ligue 2. Allez, plus que quelques secondes, toujours 2-1 au profit de l'ETG et puis dès que monsieur l'arbitre aura sifflé, eh bien ce sera certainement eh bien l'accession en Ligue 1 pour l'équipe de l'ETG. En tout cas, nous, on est très heureux à TV8 Mont-Blanc d'avoir signé une convention avec l'ETG et d'avoir été au bout, jusqu'au bout, pour essayer de vous faire aimer également à la fois le football, mais surtout cette équipe. Une équipe qui a du cœur, et là, on le voit, regardez la joie. C'est extraordinaire. Pascal Duprat qui est là, qui en pleure, et on le comprend parce qu'il fallait y croire. Allez, c'est fait pour la Ligue 1.